Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. Aujourd'hui, on soit un papa. C'est rare qu'on soit des hommes sur le studio, mais c'est toujours fort intéressant. Pourquoi? Ça me tentait. OK, c'est chill. On parle dépendance. Un homme qui s'appelle Andrew, que j'ai connu sur les réseaux sociaux via TikTok. En fait, il m'a vraiment ému par rapport à tout son cheminement de vie, la garde de ses enfants, la communication avec son ex-femme également et les proches qui sont touchés aussi par sa dépendance. Mais là, présentement, il est dans le processus de libération de sa ou ses dépendances. C'est ce qu'on va savoir à travers le podcast. Ça va être super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les dépendances. Fait que tu aies un enfant ou non, ça va être pertinent d'en apprendre plus. Puis il y en a tellement plus que qu'est-ce qu'on pense. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment plus que qu'est-ce qu'on pense. Je pense que c'est intéressant de leur ouvrir la porte puis qu'on a à apprendre de ça aussi. Tellement. Puis de ne pas hésiter à se confier à un proche ou à un professionnel si on n'est pas à l'aise avec un proche pour se sortir de tout ça. Là, parce que souvent, c'est ça, on est toute seule là-dedans puis on pense qu'il n'y a pas de sortie, mais il y en a des sorties. Il y a toujours une sortie. Yes. Bien dit, Audrey. Aujourd'hui, on est avec Mélanie Carrier, la fondatrice de Dermanescence. Nous l'avons en personne. Salut Mel! Salut les filles! Comment ça va? Ça va en forme? Yes! C'est ça qu'il faut. Ça va bien! Ça va toujours bien! Ça roule! On n'a pas le choix! Là, on voulait te laisser la parole. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Oui, mais j'ai encore pensé à un beau traitement pour votre auditoire, principalement féminine et qui ont eu des enfants. Donc, c'est le traitement Revive qu'on appelle chez Dermanescence. Donc, c'est la correction des lèvres vaginales. Donc, c'est pas nécessairement dû juste à l'accouchement, mais ça peut être une des causes. Donc, le relâchement esthétique, dans le fond, extérieur au niveau des lèvres vaginales. Ça peut être causé aussi par le vieillissement ou il y en a que, naturellement, ils ont plus de relâchement là, que d'autres. Donc, souvent, la seule option que les gens pensent, c'est la chirurgie. Donc, aller couper là, infection, on fait pipi, tu sais, dans cette région-là, tout ça. Donc, le post-opératoire, plusieurs désagréments. Donc, on vous offre encore une fois, dans notre mission, des solutions sans chirurgie, sans injection. Donc, le resserrement vaginal, c'est une autre option là, qu'on peut offrir chez Dermanescence. On parle d'environ 6 à 8 traitements qu'on va faire aux 2 semaines. Puis après ça, on va faire des maintiens annuellement là, pour s'assurer là, que ça ne revienne pas. Donc, c'est une chaleur, c'est tout simplement de la radiofréquence, c'est de la chaleur. On a un petit embout qu'on va travailler. C'est hyper confortable, c'est juste comme un effet pierre chaude. OK. Donc, pas de douleur, confortable. Puis c'est vraiment impressionnant. Là, pendant le traitement, on voit vraiment comme... on voit ça vraiment resserrer pendant le traitement. Là. Ça dure combien de temps? C'est à peu près une demi-heure, faire la zone. C'est pas très long. Puis, c'est ça, on voit des résultats dès le premier traitement. Puis on va en faire une série juste pour s'assurer que ça se maintienne, là, le résultat. Ouais. Donc, encore une fois, j'ai pensé à votre belle communauté de mamans. Tellement, tellement. Ah, c'est cool! Ah, c'est fou, la technologie, hein? Ah ouais! C'est fou. C'est vraiment hot. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce soin. Et bonne écoute! Bonne école! Écoute! Ah, bon épisode! Bon épisode! Salut la gang! Aujourd'hui, on reçoit Andrew, que j'ai connu par rapport à TikTok. Tu m'as vraiment inspiré par rapport à la façon que tu parlais de ta dépendance, ta vie de papa et tout. Fait que je voulais savoir si ça t'intéressait de parler davantage de la dépendance, parce que comme je te parlais off-cam, tu sais, on pense tout le temps que qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais finalement, quand tu regardes ça de plus loin, on remarque souvent que c'est soit des dépendances cachées que les gens cachent ou que c'est vraiment quelqu'un de notre famille qui en souffre finalement. Oui. Fait que... Salut Andrew, comment ça va? Enchanté, ça va bien. Premier podcast, je suis content. Premier podcast, t'es-tu stressé? Je suis tout le temps stressé, c'est mon pouvoir magique. Ah ouais? Moi aussi. C'est l'anxiété, moi. Je vis d'anxiété. Pour vrai? Yeah. Est-ce que tu as de la médication pour ça? Oui, mais je l'arrête parce que je deviens dépendant à la médicament. J'essaie d'arrêter ces affaires-là. Je l'arrête, là, mais Désactiva, c'est un médicament très dépendant, puis c'est pas fait pour moi. Je vais prendre le pot de pilule puis le vider. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dépendants, justement, qui n'ont pas le droit, justement, c'est ça. Même, je connaissais quelqu'un qui avait des problèmes de consommation, puis il fallait qu'il arrête, justement, la vivance. Oui.
Quand tu Ces rentres en choses-là. thérapie, tu oublies la plupart C'est ça. d'arrêter ces affaires-là. C'est Ouais. ça. Ouais. Ouais, Mais ouais. c'est parce qu'il y en a qui en prennent plus que la dose qui est prescrite, là, tu sais, comme... Comme moi. Je Ouais, dirais. Il y a un pot de 30 jours, c'est comme un sac de Skittles, ça va me durer 2 jours. OK. Je vais les prendre en quantité industrielle, une après l'autre, jusqu'à temps que je black out. C'était ça. En OK. termes de pilules, j'ai d'autres dépendances, mais moi, en termes de pilules, OK. c'était pas capable d'arrêter. Fait que Puis c'était quelle sorte de pilule? les opiacés, fait que j'ai été opéré à cœur ouvert 4 fois. J'ai un pacemaker, des fibres, puis il te donne des antidouleurs. Puis j'ai comme devenu un peu accro à tout ce qui est morphine, dilodil, puis toutes ces affaires-là. Un OK. peu l'opiacé, pas mal. Fait que ça a été... Comment ça, t'as été opéré 4 fois au cœur? Malformation cardiaque à la naissance. L'ADN de mes parents était pas fait pour être ensemble. Ils sont pas consanguins, là, mais ils étaient pas faits pour être ensemble. Puis mon grand frère, lui, il avait un problème cardiaque, mais c'était moins épais. Puis moi, ça s'est développé à, je pense que c'est 8 trous au cœur, puis le cœur était juste mal formé. Fait qu'à 5 mois, ils m'ont tout opéré à cœur ouvert. Ah ouais, quand t'avais 5 mois Ouais, seulement? mais OK. c'était une nouvelle sorte d'opération. Fait qu'ils ont my donné une God. photo à ma mère de petit Polaroid. Puis ils ont dit ça se peut que ce soit la dernière photo que tu as de ton enfant. Parce qu'ils ne savaient pas si l'opération fonctionnait. J'avais passé dans le Journal de Montréal. C'est comme une nouvelle opération à Montréal. Ah, wow. Fait que Ben, j'étais- t'es un miracle, dans le fond. Oui. Non, oui, et puis non. Là, oui. Puis après ça, durant tes années, il fallait que tu te refasses encore opérer? J'ai été réopéré après à 14 ans, puis après à 15 ans. Puis ensuite, j'ai été réopéré à 24 ou 25 ans, mais j'étais trop gelé pour me souvenir. Je sais OK. plus si à 24 ou 25 ans. OK, dans ce temps-là, c'est là que tu étais dans ton pic de dépendance? De l'âge de 20 à 29, c'est là mon pic. OK. Quand à 20 ans, j'ai mangé une limace pour impressionner une dame. Puis ça a brisé ma rate. Puis j'ai eu pendant 3 heures de la chimiothérapie puis des transfusions de sang à cause que mon sang, il se devenait trop liquide. OK. Puis, À cause de cette limace? Ouais. Puis avec ça, j'ai eu une prescription d'antidouleur puis de cannabis. Puis c'est là que vraiment que j'ai développé ma dépendance. OK. Santé Canada m'avait prescrit 150 grammes par mois. Puis ça, c'est remboursable par impôt. Fait que, tu sais, avoir beaucoup de cannabis, Ouais. pas cher, tu le fumes en quantité industrielle chronique. OK. Fait que j'ai développé une grosse dépendance quand même dans le cannabis aussi. OK. Fait que ta dépendance, elle s'est développée plus sur le tard. Non, ma dépendance, ma première fois que j'ai consommé, c'était à 13 ans avec un parent. OK. J'étais allé dehors avec, puis il me dit, tu veux une puff? Puis je pensais que c'était une cigarette. Puis j'ai dit, je suis cardiaque, je peux pas. Il m'a dit, c'était une cigarette magique. Puis c'est à ce moment-là, j'ai fumé avec ce parent-là. Puis je vivais avec ce parent-là. Fait que à partir de cette journée-là, j'ai commencé à fumer à tous les jours avec mon parent. Quand je finissais, mettons, l'école. Après l'école, le souper, on fumait un joint. Mais c'était ça à tous les jours. Fait que j'ai grandi dans l'acceptation de la drogue, que c'est normal de faire de la drogue à tous les jours, que je vais chercher de la drogue pour mes parents. Puis puis c'est ça. Fait que j'ai été élevé un peu dans... J'avais des très bons parents, mais qui consommaient. Puis ça m'a un peu joué dans le tort. Je Ben, comprends. t'as full une belle analyse de la situation. Là. Ça l'a comme fait en sorte que c'était ta normalité. Oui, exactement. C'est fou. C'était normal pour moi de consommer. À 13 ans, quand tu fumes à tous les jours, tu sais, c'est du cannabis. Là, on te dit que c'est juste une petite drogue, mais ça, quand tu fumes à tous les jours, tu te crées une dépendance. Puis après, tu te dis, OK, le cannabis ne fonctionne pas, fait que je vais aller dans une autre drogue. Puis là, je vais aller chercher une autre drogue. Puis tu t'habitues à travailler ça. Mais moi, je n'étais pas capable d'arrêter. Fait que mes opérations à cœur ouvert à 14-15 ans, j'arrivais là totalement gelé. À l'opération, je leur disais, je suis gelé présentement, j'ai fumé il y a 5 minutes. Puis je me faisais pas chicaner par ma famille. Fait que Je comprends. c'était très léger, les drogues. Ouais, je comprends. Est-ce que tes parents, eux, ils se sont contactés que de la marijuana ou eux autres aussi sont allés... Ben, ça a été quand même... ma mère, elle a été élevée au surf, fait qu'elle n'a jamais consommé de drogue. Fait qu'elle a tout le temps été dans... j'accepte pas ce que tu fais, j'accepte pas qui que t'es. Puis l'autre côté familial, eux, c'était plus consommation. C'est sûr que moi, j'ai un modèle pour faire ce que je fais. Mon père, il a perdu sa maison, il a tout perdu, puis il s'est ramassé dans la rue, puis il a recommencé sa vie, puis aujourd'hui, il gagne 200 000 par année. Bravo. Mais tu sais, j'ai vu qu'est-ce que je fais, fait que je sais que je suis capable de le faire, mais j'ai été élevé dans un côté, la drogue est correcte, puis dans l'autre côté, on peut pas t'accepter si tu fais de la drogue. Fait que ça a été très, très difficile. Fait que t'as été longtemps dans un dilemme, dans le fond? Ouais, ben moi, Dualité, ouais. quand j'ai commencé, à un moment donné, quand j'ai été renvoyé de ma dernière école, quand j'ai été renvoyé de toutes mes écoles, je me suis renvoyé, puis je pense à 15 ans, mes parents me disaient de partir de chez moi. Puis là, je me suis ramassé un peu comme dans la rue, puis éventuellement, mon père me repris. Mais à cette étape-là, ma mère ne voulait plus rien savoir de moi.
Je consommais, elle pensait que j'allais être un bum toute ma vie, puis je n'étais pas une bonne personne non plus dans ces années-là. Fait que je volais les gens juste pour avoir, mettons, ma consommation. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te procurait quand tu consommais? Je réussis à, pendant un instant, oublier mon viol. De l'âge de 5 à 7 ans, j'ai été victime de viol avec violence, puis des affaires comme ça. Puis ça, en tant qu'homme, j'ai tout le temps cru qu'il fallait pas en parler. Il fallait garder ça en dedans de moi. Fait que moi, de 5 à 7 ans, je garde ça en dedans de moi. Puis à 13 ans, je découvre la drogue. Fait que c'est comme, wow, je peux oublier la vie. Fait que ma consommation, c'était chronique dans le cannabis qui m'aidait à m'évader. Fait que c'était 30 joints par jour. Fait que c'était, en me réveillant, c'était 5 joints. Après, je déjeunais après 5 joints. Parce que quand tu manges, quand tu fumes beaucoup, quand tu manges tout de suite, tu viens plus gelé. Fait que c'est 5 joints à me réveiller. Après, je déjeune. Après 5 joints. Après, j'attendais vers 11 h, je fumais 5 joints. Là, je dînais. Là, je fumais 5 joints à 1 h. J'attendais vers 3 h, je fumais 5 joints. Je soupais. Là, un autre 5 joints. J'attendais vers 7 h, 5 joints. Je choisissais un film. Puis vu que je suis un homme très raisonnable, avant de me coucher, c'était comme 3-4 joints après. Fait que ça, c'était comme ma dépendance chronique dans le cannabis. OK. Ouais. Ça, c'était pour t'aider à ne pas faire face, dans le fond, à ce que tu avais vécu. Ah, mes traumas. C'est... quand je consommais... Maintenant que j'étais à jeun, la nuit, je fais des terreurs. Maintenant, j'ai découvert que je fais des terreurs de nuit, puis je fais des gros cauchemars. Mais quand je consommais, j'avais pas ces problèmes-là. En minute que j'avais une petite pensée, j'allais consommer, puis j'étais dans mon petit monde, puis j'oubliais la vie. Mais j'ai fait ça pendant 15 ans, puis j'ai pas évolué. J'ai resté le même petit gars de 15 ans depuis. Fait que ça a été vraiment comme un cercle depuis. C'est comme là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis j'ai rien à mon nom. J'ai pas... Je viens d'avoir mon premier auto, j'ai presque perdu mon appart, comme là, mettons, comme je donnais un exemple, j'ai ma première paye cette semaine, mais ça va faire comme 1 mois que je peux pas me nourrir, c'est pas une belle vie. Non, c'est ça. Mais au moins, là, t'as des avancées, tu sais, mettons, t'as ta première voiture, comme que tu viens de dire. J'ai eu ma première voiture après que quelqu'un m'a fait un prêt. J'ai été très, très chanceux. Okay. Dans le temps, quand j'étais avec la maman est partie avec les enfants suite à ma consommation. Moi, c'est ça, je lui ai donné tous les meubles. Je le savais que j'étais pas un bon père. Je le savais, j'étais pas présent, j'étais tout le temps gelé. Moi, quand la maman elle a accouché, était dans le lit d'hôpital. J'ai pas tenu mon enfant. J'ai resté 20 minutes après qu'il est sorti d'elle et je suis parti chez moi consommer. Puis j'ai appelé son amie pour qu'elle vienne me remplacer. Okay. Fait que moi, la consommation passait vraiment absolument par-dessus tout. Puis quand que la maman est partie, qu'il fallait qu'elle parte, c'était bon que ça l'a sauvé, mais ça m'a sauvé aussi. Ça a comme... moi, c'est... Quand la maman est partie, j'ai tout donné, les meubles, j'ai donné le tour, j'ai tout donné. Je me suis ramassé avec absolument rien. Puis là, à partir de là, je me recrée. Okay. Il y a quelqu'un qui m'a fait un petit prêt. Est-ce que tu es à l'aise de revenir sur ton viol de 5 à 7 ans? Oui, absolument. Vous pouvez rentrer. Je pense que c'est important que les hommes sachent qu'il faut en parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui justement, n'en parlent pas parce que pour eux autres, c'est comme... je fais des groupes d'entraide pour hommes, puis la part de tous les hommes vont dire ils n'ont pas demandé de l'aide jusqu'à temps au point qu'ils ont fait, mettons, des idées suicidaires ou qu'ils ont fait quelque chose dans leur vie pour essayer d'oublier. Puis à un moment donné, la part des hommes ils veulent pas mourir, mais ils veulent arrêter d'avoir mal. Fait qu'ils se ramassent dans des groupes d'entraide comme que je fais. Puis je remarque que c'est pas mal toute la même chose. Les hommes on grandit avec l'idée qu'on peut pas être vulnérable, sinon les dames vont pas nous trouver séduisants ou sexy ou hommes. Puis moi, j'ai vu que j'étais un jeune garçon, puis je me suis fait violer par un homme. Avec la violence, je me disais, je peux pas laisser les autres hommes, les autres garçons savoir que moi, je me suis fait battre par un autre gars, parce que comme le monde va penser que je suis pas fort. Puis je peux pas laisser les autres savoir que j'ai été violé, à cause que dans le temps, je provenais d'une famille un peu homophobe, puis ils disaient c'est pas normal qu'un homme touche un autre homme. Fait que moi, j'ai 5 ans, puis je veux le dire à ma famille, mais eux, ils font des jokes que si moi j'ai un petit garçon, il va partir de chez moi s'il est gay. Ouais. Fait que moi, je me dis, si je le dis à ma famille, je vais devenir itinérant à 5 mois. Puis mon agresseur, il dit qu'il va venir tuer ma famille si j'en parle. Fait que à 5 ans, c'est comme un peu mélangeant. Fait que je me suis créé une coquille que je laisse personne rentrer dans ma vie. C'est fou quand tu vois que, ça veut dire, tu sais, 5 ans, là, c'est fou comment c'est intelligent quand même, hein? Tu voulais comme tellement pas... C'était quelque chose. Je savais que c'était mauvais, mais je sais que la gravité de l'acte qu'il faisait, c'était assez grave que j'étais comme, il va peut-être me tuer. Parce que j'en parle ouvertement sur ma page TikTok parce que je pense que c'est vraiment important pour les hommes de savoir qu'ils sont pas tout seuls. Mais mon agresseur, il me violentait, mais intelligemment.
Fait qu'il me mettait un livre contre la poitrine, puis il me frappait contre le livre, mais tu sais, un gros livre. C'est comme ça que la plupart des interrogatoires qu'ils font dans les autres places aussi. Ils vont te mettre un objet pour pas laisser de traces, puis là, ils vont frapper sur l'objet, puis toi, tu reçois l'impact sur la poitrine. Fait que j'avais ça, puis... prends ton temps. Il me mettait des sacs plastiques sur la tête. Fait que c'était comme... je perdais comme semi-conscience pendant... Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, il va me tuer. Puis si j'en parle à ma mère ou à mon père, c'est... ils vont me crisser en dehors de chez moi. Puis si je fais rien, ben il va rien m'arriver. Fait que j'ai gardé ça en dedans de moi. Oui. Cet homme-là, est-ce qu'il est encore dans ta vie? Non, c'est... après, à 7 heures, un jour... je passais par là, puis la maison était totalement vide. Du jour au lendemain, ils sont partis de la maison. Puis la maison a pris peut-être 1 an à se vendre. Fait que je me dis peut-être qu'ils sont comme enfuis. Hey, je suis désolée pour ce que tu as vécu. Je m'excuse. C'est bien correct. Moi aussi, je pleure. Mais non, j'ai essayé de porter plainte à la police, puis on a ri de moi. Fait que ça m'a comme traumatisé un peu. Fait que j'ai pas été capable. J'ai essayé, mais je n'ai pas été capable. C'est des grosses démarches. Est-ce que c'était un monsieur que tu connaissais aussi avant ou c'était vraiment comme un inconnu? Non, c'était... dans le fond, moi, je me faisais garder chez un jeune qui était mon ami. Puis son grand frère qui avait 18, 17 ans, peut-être 19, dans les âges-là, il nous gardait. Lui, il nous gardait pendant que la mère allait travailler. Puis lui, il envoyait tout le temps son frère au dépanneur qui était environ 1 kilomètre en vélo, 10 minutes. Puis pendant qu'il faisait ça, puis c'était des affaires inutiles comme une barre de chocolat, puis tout. Mais mon ami, il le faisait, je vais pas dire les noms, mais il le faisait tout le temps. Puis c'était pendant ça que ça l'arrivait. Je sais que je l'ai déjà verbalisé à la mère, mais la maman, elle avait absolument rien fait. J'avais pas dit qu'il m'avait violé, mais dans mes mots, c'était... Il jouait avec mon pénis. Il jouait avec mon pénis, j'aime pas ça, il me fait mal, puis ça avait rien donné. Il y a une grosse rage en dedans de moi, mais il y a rien que je peux faire. Je sais où j'habite, je sais... je suis plus grand, plus large. J'ai pris des cours de défense. Je voudrais me venger, mais je peux pas. Je peux pas. Non, mais Non, je sais, mais... La meilleure vengeance, c'est qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui, puis toutes les... Ouais, mais... mais c'est à cause de ça, je suis pas capable d'être un papa. Ouais. J'ai une petite fille, puis je sais pas... J'ai peur de tout. Je sais pas pourquoi. Je vois un sexologue, un psychologue, mais j'ai un petit gars, il est assez jeune, mais c'est ma petite fille, ça me fait peur. Tout me fait peur avec ma petite fille. Fait que c'est pour ça que... T'as peur qu'elle vive ça? Ouais, ben c'est pour ça que là, je suis pas nécessairement dans la vie. Parce que moi, au début, j'ai perdu mes doigts parentaux, mais je les ai regagnés, mais après avoir parlé avec la DPJ, puis tout, quand c'est moi qui est allé chercher la DPJ, la DPJ n'est pas venue dans ma vie. C'est moi qui, quand la maman est partie, je veux mes enfants dans ma vie, mais je peux pas être un papa. Je sais pas comment aimer. Je sais pas comment les protéger correctement, les nourrir. Être un papa. Puis je leur ai demandé de venir faire une évaluation. Puis l'évaluation, ils m'ont enlevé les enfants à cause de l'évaluation. Puis ils m'ont guidé dans groupe d'entraide pour hommes, sexologue, psychologue pour l'arrêt de consommation, puis ma sobriété. Puis ça m'a beaucoup aidé. Mais je fais des classes parentales, mais je sais pas. Comme là, je te donne un exemple, je vois ma fille en fait mais ça me stresse tout le temps. Ça me crée beaucoup d'anxiété. Je sais pas pourquoi. Des fois, je me dirais qu'il serait mieux si je disparaisserais, mais ça, c'est le cerveau du trauma. Oui, parce que je peux te garantir qu'avoir un papa là, dans la vie, c'est tout le temps... Non, je sais. Mais j'ai peur d'infliger mes traumas à ma fille. Mais je pense que vu que tu travailles sur toi, puis vu que tu as déjà, tu sais, t'es allé chercher l'aide, tu as des professionnels qui gravitent alentour de toi, tu as une conscience, tu as de l'introspection, puis juste la peur de vouloir y mettre tes traumas dessus, ça fait en sorte que tu le feras pas. Bon, ben, j'espère. Je sais que je serais pas encore prête pour les avoir là, présentement dans ma vie. C'est correct parce que tu as l'introspection pour ça, puis c'est tout en ton honneur. Mais c'est mieux pour eux, présentement, parce que je sais que je dis ceci quand ils se blessent ou des affaires de même, fait que j'apprends à m'aimer avant, puis après, je vais être capable de mieux les aimer. Je les aime beaucoup, mais j'ai de la misère. Oui, je comprends. Quand tu dis qu'ils se blessent, Mettons qu'ils tombent, mettons qu'ils se font juste un petit mal. À cause que moi, quand j'étais enfant, je me faisais opérer à cœur ouvert. À 5 mois déjà de naissance, je me fais opérer à cœur ouvert, puis après, à 5 ans, je commence à me faire violer. Fait que j'ai pas de repère de c'est correct, tu t'es fait mal, viens, on va te prendre. Il faut que j'endure toute déjà la douleur à la naissance avec l'opération à cœur ouvert, puis après, je me fais violer, puis je peux pas en parler. Fait que là, quand mes enfants se font mal, je dis ceci, c'est, on dirait, vu que
petit Andrew, le petit enfant intérieur qui avait besoin de, genre, protéger puis serrer. Vu que personne ne l'a fait, je sais pas comment le faire aux autres. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas d'amis, j'ai pas quand j'arrive chez moi, j'ai pas d'amis, j'ai pas de personne dans ma vie que je sais pas comment faire. Fait que c'est la même chose pour les enfants. J'essaye, mais tu sais, il faut qu'il y ait un papa qui va donner des becs sur leur bobo puis tout, mais moi, je dissocie à cause que, je sais pas, ça brûle en dedans de moi. Je sais pas. Mais c'est correct parce que tu te fais accompagner, la DPJ elle t'accompagne là-dedans. Est-ce que c'est des... des coparentales, là. Plus, la DPJ n'est plus dans le secteur-là, ils ont fermé le dossier. Okay. Mais moi, je continue mes classes parentales. Fait que je sors de chez moi pour aller dans des écoles, puis c'est vraiment des classes qu'ils montent vraiment de tel âge à tel âge. Ah, c'est bien, par exemple. Oui, quand même. Moi, sans ça, j'aurais pas été capable d'être l'homme présentement que je suis, le papa. Il y a une très, très grosse amélioration, là, quand même. C'est bon, ça, dans c'est le fond, excellent. que dans le fond, t'as plus nécessairement la garde de tes enfants, c'est à cause de la consommation? À cause de la consommation. Je consommais, comme je vous ai expliqué, matin, midi, soir. Je m'occupais pas des enfants. J'ai jamais, quand la maman était dans ma vie, puis tu sais, la maman me suit sur TikTok, puis je le verbalise ouvertement, même si j'ai honte, à cause que je veux montrer que les hommes, s'ils sont dans la même situation que moi, ils peuvent se reprendre en main. J'ai jamais endormi mes enfants dans le passé. Tu sais, quand la maman était avec moi, il n'y a pas une nuit que j'ai faite avec les enfants. Il n'y a pas une fois que je les ai endormis. Elle faisait absolument tout le travail. Fait que quand elle est partie, je savais que j'étais un homme extrêmement toxique, mauvais, puis pas nécessairement bien. Fait que j'ai fait, je peux pas m'excuser à toi, la maman, présentement. Je vais aller chercher de l'aide, puis quand je vais savoir ce que je t'ai fait vivre, ce que j'ai fait, là, je vais revenir m'excuser. Puis depuis là, on a une relation vraiment parfaite de coparentage. Mais il fallait vraiment que je travaille sur moi-même puis découvrir qu'est-ce que j'ai fait de nocif. Parce que ça a été vraiment... Cette femme-là a été vraiment quelqu'un de merveilleux dans ma vie. Elle m'a amené vraiment des belles choses. Mais ça marchait plus, moi puis elle, puis on n'était plus amoureux. Mais il n'y a pas une fois que je l'ai traité vraiment comme un homme devrait traiter une femme. Mettons, il n'y a pas une fois que j'ai acheté un cadeau parce que moi, tout mon argent allait dans la drogue. J'ai pas passé une fois Noël avec eux. Même chose pour les fêtes des enfants. Fait que c'était me, myself and I. Fait que j'ai pas été la bonne personne pour elle. Mais tu voulais juste gager ton mal-être en dedans avant d'être capable de communiquer tout ça, voilà. ouais. Mais tu sais, elle, c'est beaucoup de sacrifices pour elle aussi, à cause présentement, elle s'occupe des enfants, puis elle a pas beaucoup de temps pour elle. Parce que là, présentement, moi, j'ai mes enfants une fin de semaine sur 2 ou chaque fin de semaine, je vais les voir le vendredi, mais elle, après, il faut qu'elle aille les enfants tout le temps. Fait que j'essaie de l'aider d'autres façons, mais... C'est beau, c'est tellement beau de la façon que tu parles. Je sais pas si tu t'en rends compte à quel point c'est merveilleux, là, je veux moi, dire... je dis que je suis un enfant bercé proche du mur, que je prononce mal les mots, mais si toi, tu trouves que c'est beau... Non, vraiment, je trouve ça magnifique, là. T'es capable de dire, tu sais, pour la maman, t'as vraiment une introspection. Ça n'a aucun sens, ça. C'est magnifique, là. Ouais. Mais aussi, ouais. Ben, c'est à cause que quand la maman est partie avec les enfants, j'ai vécu tellement une grosse honte qu'aujourd'hui, je me dis que je pourrais pas revivre une honte aussi forte que ça. Fait que ça me dérange pas de parler de... Avant, j'étais comme, on va me juger, mais là, je peux pas me juger plus que je me juge présentement. Comme là, présentement, je me déteste, t'sais. Même si ça fait 8 mois, je me déteste comme être humain. Fait que, je suis quand même content de l'homme que je suis, mais j'aime pas l'homme que je suis présentement. Tu travailles encore là-dessus, en fait. Ouais, tous les jours. Ouais. T'as-tu des suivis avec des professionnels? Ben, c'est ça. Je vois mon sexologue, mon psychologue, puis le groupe d'entraide pour hommes, mais là, je pouvais plus me le payer à cause que j'avais perdu mon ancien job, puis tout. Mais là, je recommence à m'y payer, mais ça l'aide beaucoup. C'est sans ça, j'aurais jamais été capable de faire TikTok, puis tout, puis mon compte, puis... OK. Ouais. La journée que tu t'es dit, OK, c'est aujourd'hui, j'arrête de consommer, ça fait exactement combien de temps, à peu près? 8 mois et moins 3 jours. Ouais, ça a été quoi l'élément déclencheur? Ben, au début, j'avais perdu la maman, puis je continuais à consommer, puis j'étais comme... À chaque fois que je consommais, j'avais le goût de mourir. Puis elle est partie le 8 octobre, ça va faire bientôt 1 an. Le 8, ça va faire 1 an. Puis quand elle est partie après 2 semaines, j'étais comme... là, je me suicide. C'est fini. Genre, c'était la 4e fois que j'essayais, mais là, je me disais, c'est vraiment fini. Puis j'ai essayé, mais je me suis réveillé. Comme à chaque fois. Puis là, après, j'ai checké TikTok, puis j'ai vu quelqu'un qui exprimait genre ses problèmes. Puis je me suis dit, peut-être je pourrais essayer de voir si quelqu'un voudrait connecter avec moi. Parce que
j'ai pas d'amis, puis je cherche un ami, puis je sais pas comment avoir des amis. Fait que je me suis dit, peut-être si j'irais sur TikTok, ça fonctionnerait. Je pourrais connecter avec quelqu'un. Puis... Finalement, de connecter avec des milliers de personnes. Ouais, j'ai connecté avec des personnes, mais c'est plus dans ma vie personnelle. Je comprends ce que tu veux dire. TikTok me fait sentir seul, en fait. Ouais. Mais ça m'aide beaucoup, mais ça me fait sentir incroyablement seul. Parce que, à chaque soir, je fais des lives, puis je me ramasse 200 personnes. Mais à minute, je fais mon live, il n'y a plus une personne, il n'y a plus personne qui m'écrit. Fait que je suis capable de vivre très bien avec moi-même, mais j'ai été seul toute ma vie, puis je suis comme tanné de vivre dans ça. C'est juste ça. Je comprends. Ouais. Je comprends. Est-ce que c'est parce que c'est tes habilités sociales, mettons, que tu as de la difficulté? Non, je suis très sociable, mais j'ai l'impression que je vois les mauvaises intentions dans tout le monde. OK, t'es comme... méfiant? Oui, c'est le bon Ouais, mot. méfiant. Tu penses que tout puis- le monde veut ton mal, dans le fond? Ouais, Moi, je me dis ça, ou peut-être moi, je veux trop mon propre mal, fait que je le projette chez les autres. Je ne sais pas trop, mais je suis pas capable. Tu sais, je suis capable d'avoir, mettons, fréquenter une femme à une blonde, mais tout ce qui est amitié, je suis pas capable. Puis il y a du monde il y a des dames qui vont m'écrire sur TikTok en me disant est-ce que je peux être ton ami, puis je vais leur dire non. Puis il y a des hommes qui vont me demander la même chose, puis je vais leur dire non, même si je veux un ami, mais je sais pas. Je prends pas soin d'eux. Puis je crois que je suis encore très toxique, fait que je saigne mes traumas sur les gens quand ils se rapprochent trop. Puis je pense que c'est ça. Ouais. J'ai tendance à faire fuir les gens vite, fait que je me dis peut-être rester seul. Mais est-ce que tu penses que tu les fais fuir parce que tu parles de tes problèmes? Ou? Non, je leur parle pas de mes problèmes. Non. Eux, ils me questionnent, mais j'aime pas parler de moi. Tu sais, je suis quelqu'un de très hyperactif, fait que je garde ma vie, mes problèmes sur TikTok, mais j'essaie de pas trop laisser ça dans ma vie personnelle, mais je pourrais pas vraiment dire... non, je pense pas. Je pense que c'est juste, je fais pas attention aux amis. Je prends pas de leurs nouvelles. OK. Je leur écris jamais, il faut que ce soit eux qui m'écrivent. S'ils me disent qu'on fait de quoi, je vais leur dire oui, puis dernière minute, comme aujourd'hui, j'ai presque fait, je vais canceller les dernières minutes. Je sais pas pourquoi. Je pense, ben oui, je le sais un peu. Je déteste mon passé tellement que aujourd'hui, j'ai l'impression de pas valoir rien. Fait que je me dis. Tu t'auto-sabotes, dans le fond? Ouais, c'est vraiment, moi, l'auto-saboteur est vraiment fort, là. Surtout dans la métier, peut-être, ou fréquenter une dame, je me dis, j'ai rien à offrir. Ma vie est tellement, genre, sombre, tu veux pas t'accrocher à ça. Fait que je fuis les gens avant qu'ils s'approchent trop. Mais il peut pas avoir juste du noir, là. Non, c'est ça, il peut pas avoir juste t'entendre parler, là, moi, wow! Moi, je suis impressionnée, là. Ben, il n'y a pas juste du noir. La vie est très belle quand tu décides de te reprendre en main. Mais la sobriété va pas t'amener la joie. La sobriété va pas t'amener d'être heureux. Ça, c'est un travail que tu dois faire personnel. Wow. Parce que, tu sais, je suis sobre, mais je suis pas plus heureux. Je suis sobre, je suis bien d'être sobre, mais le petit enfant, Andrew, il est encore caché, puis je le trouve pas. Fait que... Mais je trouve ça beau que tu viennes parce qu'on entend des gens qui sont sortis du processus. Mais toi, t'es dedans. Ouais. T'es vraiment dans ton processus de guérison, de changement, de travail sur soi. Tu sais, souvent, on va entendre les gens quand ils sont sortis de tout ça, que genre, j'ai vécu telle affaire, je me sentais de telle façon, maintenant tout ça, c'est du passé. Mais là, il est dedans son processus, puis il vient en parler. Ça prend du courage. Ben, merci. Fait que, prends-le. Je pense pas que vraiment je vais m'en sortir. Je pense pas que je vais sortir vraiment de cette bulle-là à cause que je peux pas mettre une boucle contre mon agresseur. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai été porté plainte, les policiers m'ont carrément dit « T'es un homme, t'aurais dû naître avant. » Tu sais, des affaires de même, un traumatisme, un viol, c'est quelque chose que tu le vis personnellement, puis c'est pas à cause que... Est-ce que ça fait longtemps que tu avais été faite faire ta Mais plainte? voyons donc, il n'y a pas de date. Ben là, moi, j'ai porté plainte à... Là, j'ai 30 ans, j'ai porté plainte à 28, puis ils ont pas mal ri de Nous, moi. on dit tout le temps. Mais là, j'avais refait ça, puis c'est là qu'on m'a dit que les preuves, ça donnait pas mal rien. C'est ma parole contre sa parole sans aucune oui-dire. Puis moi, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est d'habitude, c'est parce que ils m'ont comme un peu découragé. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est les femmes, les oui-dire, ça fonctionne beaucoup. Mais c'est très rare qu'un homme va gagner pour des oui-dire avec des affaires de viol puis des affaires de même. La mentalité est très différente envers les hommes et les femmes. Fait que quand on m'a dit ça, moi, j'ai fait, OK, ben, c'est assez dur déjà d'aller porter plainte. Fait que je vais pas continuer dans tout ça. Est-ce que tes parents sont au courant? Ouais, ben, ça a été difficile pour mes parents parce que, dans le fond, ma mère a été élevée au cerf parce qu'elle, quand elle était enfant, elle a été victime de viol par ses grands-parents, mais elle l'a verbalisé, puis personne ne la croyait. Puis vu que personne ne la croyait, elle a voulu partir, fait qu'elle est allée au cerf. Mais quand moi, je l'ai verbalisé, je pense que ça les a comme pris par surprise.
ils ont comme pas eu vraiment d'expression. Mais je pense que c'est plus comme surpris. OK. Ou peut-être, là, on sait pourquoi t'es bizarre de même ou des affaires de même. Ils t'ont dit ça. Ben, ma mère, elle me dit souvent, tu sais, même encore aujourd'hui, elle me dit souvent, il prend du haut le petit Andrew qui magasinait tout le temps avec moi, qui me disait je t'aime, qui m'aidait à porter du beau lait, l'habiller et tout. Comme moi, j'étais vraiment un petit-fils à maman, mais à partir du viol, j'ai complètement déconnecté. OK. Fait que, non, je pense qu'elle a de la misère. Parce que, genre, moi, elle se dit qu'elle a été victime de viol plus jeune, elle n'a pas été capable de protéger son fils, je présume. OK, elle culpabilise. Ouais. Mais ma famille me parle pas beaucoup non plus. Ils ont de la misère avec moi, fait que... Ah ouais? Ouais. Ben, ma mère est une grande comptable en chef, elle a sa business. Mon frère est docteur, mon père est rédacteur en chef, pis tout. Puis il y a moi qui est comme le mouton noir, dragué. Fait que je suis comme un peu laissé à part. Mais mon père, on a une très belle relation. Mais, c'est comme ma mère, elle, faut que... Elle, c'est matériel un peu. Fait que tu peux, comme là, ma sobriété, elle est pas fière. Il faut que je trouve une job. Tu sais, mettons mon compte TikTok, l'effet que j'aide les gens, elle me dit qu'elle est pas fière. Ben, t'en avais parlé de ton compte TikTok et tout? Ouais, mais ça n'a pas. Non, elle est pas fière. Et c'est une perte de temps. Fait il faudrait que j'aille une grosse entreprise, mais moi, j'ai ça sur secondaire. J'aurai jamais une géante entreprise. T'as juste eu un secondaire? Ben, pas juste, parce que moi non plus, je suis pas forte, là, mais. Non, moi, j'ai vraiment juste un secondaire 1. T'as arrêté un secondaire 1? J'ai été opéré à cœur ouvert dans mon secondaire. Fait qu'après, c'était comme. Je manquais des grosses périodes. Puis après, je suis anglais dyslexique. Français, je comprends rien à l'école, fait que je vais être le clown. Fait que c'était renvoyé. Au début, c'était des écoles anglais. Ils m'ont envoyé dans 3 écoles anglais. Mais là, il n'y en avait plus. Fait que les écoles français. Après, quand j'ai été renvoyé des écoles français, ben, c'était plus d'école. Après, moi, j'étais allé aux adultes, puis j'ai été renvoyé des adultes. J'étais très con. J'étais stupide dans ces années-là. Puis je pensais que c'était important c'était cool d'être le clown de la classe. Mais là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, aucune éducation, puis j'ai pas le meilleur métier, disons. Je fais un métier bien particulier. Hein, fait que... Est-ce que tu penses que, là, je garoche ça de même, mais est-ce que tu penses que ça serait dans un de tes objectifs, mettons, là, t'es dans le processus de la sobriété et tout, d'aller faire des études dans quelque chose que tu aimes profondément? Je sais pas qu'est-ce que j'aime. C'est ça l'affaire. Il faut que tu te découvres. T'as à découvrir. Ouais, absolument, mais je suis comme là, je suis dans ma sobriété, puis je sais pas quelle passion j'aime, je sais pas qu'est-ce que j'aime. Il faut que tu essaies des choses pour le savoir. Ouais, aussi. Hein. Ouais. Mais tu sais, comme là, ça a l'air niaiseux, mais je fais une job spéciale présentement, puis que le monde ne sont pas habitués, puis moi, j'aime bien ça, mais je ferais pas ma vie de tout ça. Est-ce que tu es à l'aise de me dire quoi? Oui, mais tu sais, comme là, moi, j'ai été engagé comme danseur nu. OK. Peut-être dans une agence. Je sais que on s'attendait pas à ça, je sais, mais c'est payant présentement. Ben, j'allais perdre mon loyer, puis c'était ma seule façon présentement de nourrir mes enfants. Parce que quand j'ai commencé l'arrêt de consommation, j'avais des immenses dettes. Puis c'était soit je fais faillite ou je prends entente de paiement, mais faire faillite, ça allait trop retarder ma vie. Ouais. Fait que là, j'ai pris entente de paiement, mais tout ça s'est ramassé avec des immenses factures à la fin du mois. Fait qu'il fallait que je trouve un tout le monde me dit, Andrew, va au IGA travailler, mais je suis comme, si je travaille au IGA, je pourrais même pas payer mon loyer puis le salaire. Fait qu'il fallait que je trouve un salaire qui pouvait tomber dans ça. Puis vu que j'ai ça sur secondaire 1, c'est un peu touché. J'ai travaillé dans le passé dans les mines puis au Nunavut comme agent de sécurité, mais maintenant, c'est comme, tu sais, j'avais plus d'argent, fait que je pouvais plus faire ma carte d'agent de sécurité. Puis dans les mines, il fallait que je retourne faire une autre étude, une autre formation qu'il fallait que je paye. Fait que là, j'ai trouvé ça, puis j'aime bien ça. Puis en étant dans ce métier-là, est-ce que ça te confronte encore à les consommations? Ou? Non, parce que où je suis, c'est surtout la fin de semaine, mais où je suis, on est 6 personnes sobres, 6 hommes sobres qui s'entraident vraiment. L'entreprise est extrêmement sévère. Je ne vais pas nommer l'entreprise parce que j'ai pas l'autorisation, mais l'entreprise est très, très sévère sur qui engage et comment qui agit. T'sais, ils vérifient si les personnes consomment et qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'il y ait du monde. Mettons, on va dire, ça coke pendant un événement privé puis tout. Fait que non, c'est ça. C'est très sévère, puis je me sens accepté. Puis moi, à cause de mon sexologue puis le viol, j'ai développé vraiment... Je suis extrêmement à l'aise avec ma sexualité. Okay. Fait que ça me... Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme un peu moins à l'aise, mais moi, je suis vraiment, vraiment à l'aise avec ma sexualité. Fait que ça m'a jamais vraiment dérangé. OK. Puis j'ai 2 nombrils, fait que j'étais comme content de le montrer. Ah! Ouais.
L'opérateur qui a ouvert, mettre un tube, mais ça fait un deuxième nombril. Ouais, moi, ça aurait pu. Moi, j'étais engagé de T'as même. 2 nombrils, t'avais 2 cordons ombilicales. Moi, je suis en train de me faire des affaires. Les tubes sortent de même. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ben- OK, juste en haut du nombril, dans le fond? Ouais, mettons, là, j'ai mon nombril. OK, ouais. Puis là, l'autre, il est là. Puis là, j'ai ma cicatrice ici, puis le pacemaker ici. Le pacemaker, il sert à quoi? Ben, je sais que c'est pour les cardiaques, Ben, mais... moi, j'ai un pacemaker défibrillateur. Fait que tu peux avoir juste pacemaker que, mettons, tu fais de l'arythmie, il va donner des chocs pour le rétablir, puis des affaires de même. Mais vu que moi, je suis à risque de mort subite, qui veut dire que je suis à risque de mourir n'importe quand, mon défibrillateur, c'est comme quand toi, tu fais une crise cardiaque, on vient de mettre la machine sur la poitrine, mais moi, il est intégré en dedans de moi. Fait que si je tombe, ben, c'est comme si j'avais un ambulancier qui est en train de me réanimer avec une machine cardiaque. Est-ce que des fois, tu le sens? Ouais, tu le sens. Tu sais, je veux dire, tu le sens, là, je garde le bouger puis tout. Puis. Ah, moi, ça me rend vraiment pas bien. Ouais, mais ça, je l'entends souvent, là, le monde a de la misère, là. Ah non, Ben, il n'y a pas de la misère, là, mais tu sais, comme quand je danse, c'est très drôle. Ah ouais, C'est il se très drôle. demande c'est quoi, ça? Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Mais non, moi, je le sens, mais c'est plus comme l'idée que c'est comme une bombe en dedans de toi. Parce que j'ai demandé au docteur, mais j'ai dit, ça fait-tu mal que ça part? Il m'a dit, c'est comme te faire frapper dans le chest par une masse, Ah, c'est le fun. mais de l'intérieur. C'est de ça, j'ai dit, ça a l'air très plaisant. Puis depuis ce moment-là, moi, j'ai peur. Ben, Ça tu va le faire sens- mal. tu le sens-tu des fois faire ça? Ou... Non, je suis un homme très en forme, fait que je me garde en forme, mais je présume que si je serais pas en forme, je pourrais le sentir. Ils mettent mettons comme si mon cœur descend à 40 battements de cœur, il s'active. S'il monte à 180, il s'active. Mais quelqu'un qui est pas en forme, ça, tu vas être capable de l'atteindre, mais moi, je suis en forme, fait que ça l'arrive rarement. Mais Tu t'entraînes. ouais. Ben, ça nous permet de plugger notre. Ah oui! Tu t'entraînes, connais-tu l'application Constance? Non. OK. Non. C'est une application qui est vraiment reconnue par plusieurs milliers de personnes, là, due à son ascension rapide. C'est une application que tu fais à la maison. Dans le fond, tu as tout là-dessus. Développement personnel, méditation, recettes santé, collation et je m'en ai dit milliers d'entraînements, mais c'est parce qu'il y a centaines. des centaines d'entraînements. Il y a pour vrai, plusieurs de tout. formes. Tu peux le faire dans un gym, tu peux le faire chez toi. Fait que c'est super chouette. Puis on va te demander, c'est quoi tu fais comme entraînement? C'est la question Constance d'aujourd'hui. Beaucoup de cardio. C'est Ok. surtout le cardio. Tu fais du cardio, Ouais. puis comme, tu sais quoi, tu cours dehors? Ou... Non, on a sur le tapis roulant avec mes écouteurs pendant 1 heure. Ah, c'est cool. C'est- Tu cours pendant 1 heure. Ouais, ben il faut que je me garde quand même très actif pour mon cœur parce que c'est extrêmement bon. La musculation est pas nécessairement bon pour mon cœur parce que quand tu te muscules, ça fait grossir le cœur, mais le cardio, ça fait pas grossir le cœur. Ah, intéressant. C'est pour je ça savais que pas les gros Ah. bodybuilders meurent jeunes à cause qu'ils font forcer leur cœur à l'extrême. À long terme, c'est nocif pour le cœur quand tu fais vraiment Intéressant. travailler tes muscles. Tu sais, c'est correct, mais à un certain point, ça l'endommage le cœur. savais Fait que pas. faut faire attention. Mais tu sais, quelqu'un qui y va 4 fois semaine, c'est bien correct. Mais tu sais, les bodybuilders, Ouais, c'est les plus difficile ouais. ou les cardiaques. Fait que moi, ma cardiologue, elle m'a dit go, jeune homme. Go! Ouais. C'est ça, je fais un peu de musculation, mais c'est rien. Je lève pas du 200 quelques livres. OK, c'est Il cool. il prend sa petite feuille verte. Youp. Ouais, c'est ça, j'ai ma petite paille, mon petit 5 livres. Là, puis je suis comme, regardez-moi. Mais Non, pourquoi tu c'est cours bon. pas dehors? Bonne question, Dave. Ouais. Il fait chaud. Ah, OK, Il c'est fait ça, chaud. Puis en même temps, c'est un peu une tactique d'homme. Tu sais, moi, je suis marché dehors, il y a personne qui me regarde. Puis dans ma tête d'homme, je suis comme, peut-être si je vais au gym, il va y avoir une fille qui va me reconnaître, elle va me trouver cute, elle va venir cruiser. OK. C'est un endroit pour peut-être rencontrer. Ben, mais je en fait, croise c'est pas, un mais- endroit sain. Mais c'est parce que gym. le monde vient beaucoup me parler en public. OK. Fait que je me dis, Ça te fait jaser. je vois personne dans ma vie, fait que je me dis, ça me fait jaser un Ben, peu. c'est de sortir. parfait. OK, c'est Vraiment, comme c'est ton même. social. Ouais, J'adore. c'est comme mon petit moment. Ton moment. Ah, j'adore. Moi, je suis gêné, mais tout le monde vient de me parler, fait que ça me force à être sociable, puis ça m'aide beaucoup, ça travaille beaucoup mon anxiété Ça m'a sociale. beaucoup aidé, moi, pour ma timidité, ça. Le TikTok, gym? ça m'aide beaucoup. Ouais, non, je parle pas du gym, je parle. Ça, c'est TikTok. Tu t'obliges à faire du social. Un coup, tu t'obliges, après ça, t'es genre, bon, OK, je l'ai fait une C'est- centaine ouais, de fois. fait que totalement. c'est- Totalement. plus que tu fais quelque chose qui te gêne, mieux que c'est. Ben, c'est ça Absolument. l'anxiété. L'anxiété, c'est plus tu t'exposes à ce qui te rend anxieux, moins tu vas être anxieux. Plus Voilà. tu es dans Absolument. la fuite, plus l'anxiété va augmenter, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est la même chose pour les peurs. Moi, j'ai remarqué ça avec mes propres peurs et mon auto-sabotage. Je veux dire, moi, mettons, pour un emploi, je vais avoir extrêmement... Mon auto-saboteur va être dans le tapis puis il va dire « Présente-toi pas au travail, va-t'en. » Tu sais, avant les premières journées. Puis j'ai découvert que si j'écoutais pas cet auto-saboteur-là, mais la prochaine fois, j'ai plus cette peur-là. Fait que moi, ça m'aide vraiment à franchir mes peurs. Je m'oblige à franchir mes Ben peurs. oui. Tu sais, le monde dans la rue, ils viennent puis ils me donnent des câlins puis là, je suis comme « J'ai peur. Ouais. Ça fait du bien. Full pas à l'aise. Ouais, moi mais aussi, ça je fait suis un du peu bien. de même.
Moi aussi, j'ai le temps de faire, par où Exact. je suis comme pas... moi, les habilités sociales, plus ça va, plus je demande chez moi, c'est ça. Je suis en train de dépérir. Oh my God. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un papa en ce moment ou une maman en ce moment qui vit un problème de dépendance, que sa seule façon de se sentir bien avec lui-même, c'est sur consommation? Laisse-toi souffrir. Laisse-toi souffrir pour qu'éventuellement ça arrête de faire mal. La seule façon d'arrêter d'avoir mal, c'est faire face à avoir mal. C'est direct ça qu'on parlait tantôt. Non, mais c'est parce que le podcast qu'on vient d'avoir avant toi, on parlait des émotions, mais l'autre podcast aussi avant, tous nos podcasts parlaient d'émotions. Hey, c'est vrai. Je te jure. Elle nous disait comment c'était bon de c'est important de souffrir. Oui, absolument. Puis de regarder la douleur, quand il y a une leçon dedans. Ben, exactement. Mais Puis toi, sûrement mais que tu te gelais pour pas la ressentir, Absolument. cette douleur-là. Absolument. Est-ce que c'est parce que t'avais peur de ressentir ça? J'avais peur de faire face à mes traumatismes. J'avais peur de faire face que j'avais pas de secondaire, que j'étais pas l'homme que je rêvais d'être quand j'étais jeune. Moi, je rêvais d'avoir une famille, d'être présent. Moi, je disais à ma mère que j'allais consommer, puis là, je suis plus capable d'arrêter de consommer. Fait que là, j'étais comme... Tu sais, moi, ça faisait 3 fois, tu sais, à cause de la dernière fois, ça faisait 4 fois, je me faisais suicider, mais dans le passé, ça faisait 3 fois. Je suis comme... Tu sais, moi, je veux juste... Si je consomme pas, j'ai juste le goût de me suicider. Fait que ça a comme... j'ai découvert que si je me laissais avoir mal... Ça fait mal pendant une journée ou 2, mais après, ça fait plus mal, puis tu te sens 100 fois mieux que genre jamais je me suis senti. Mais si je me gelais, c'est comme ça reste. Le problème, tu le repousses. Ben, en fait, c'est comme si tu prenais ton traumatisme, tu le mettais dans le congélateur, le temps que tu t'en vas faire le party, mais à la minute que tu arrêtes le party, la glace, elle décongèle, puis lentement, tu ressens tout le traumatisme à la même étape qu'il était. Tu t'oublies rien. Wow, c'est tellement bien ça, moi, imagé je ce vois ça. que tu viens de dire. Si quelqu'un t'avait dit, si t'arrêtes pas de consommer, mettons, je pars ou je te quitte, est-ce que tu l'aurais fait? Ils ont toutes les dames dans ma vie ont dit ça. Moi, j'ai perdu toutes les femmes dans ma vie à cause que... Moi, j'ai eu 4 blondes dans ma vie. Ça a tout été des relations 4 ans et plus longs. Puis, ils sont toutes parties à cause de la consommation. Ça a tout... Au complet, ça a tout été la consommation. Ça a été... Moi, je me vois à quelque part dans ma vie que toi, tu pourras pas atteindre à cause de ta consommation. Ou ça a été... je sais que tu consommes en cachette, des affaires comme ça. Puis ça a tout été ça. Il y en a jamais... J'ai jamais laissé une dame, en fait. Ça a tout été eux qui me quittent à cause que... la consommation. Ça n'a jamais fonctionné si quelqu'un disait si t'arrêtes pas de consommer, je pars, mettons. Ben non, parce Fallait que ça parte de lui. Ça part de toi, parce que même quand les enfants sont partis, j'arrête pour mes enfants, oui, mais réellement, j'arrête pour m'aimer moi. Tu sais, je veux dire, si j'apprends à m'aimer moi, je vais apprendre à aimer mes enfants. Ça va se faire naturellement. Totalement. Parce que j'ai déjà... la maman des enfants était vraiment une femme extraordinaire. Elle me prenait des rendez-vous en thérapie, tu sais, des thérapies fermées, puis elle m'amenait là-bas. Puis moi, 10 minutes après, j'étais comme, tu reviens me chercher, là. Moi, je reste pas là. C'était vraiment une femme vraiment très bien accomplie, puis tout. Puis moi, j'étais juste trop dans la drogue. Mais aujourd'hui que j'ai grandi, jamais je ressortirais avec elle. Parce qu'on est vraiment plus au même stade dans la vie. Mais je suis quand même content, elle m'a apporté beaucoup de T'es reconnaissant. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je suis bien content. Ben, tu chemines. Moi, je vois tout le beau. Je trouve ça magnifique. Moi, beau, tout le cheminement. Moi, là, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est espoir, 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 oui, espoir. vraiment. C'est complètement merveilleux. Vraiment. C'est ça qui me carbure, l'espoir de meilleurs jours. Je me dis que peut-être aujourd'hui j'ai de la peine, mais demain, ça veut pas dire que je ne vais pas être heureux. Fait que je me dis demain. Mais je sens que tu es sur la route. Ouais, quand même. C'est dur, mais ouais. Mais oui, est-ce que des fois, ça te vient en tête de rechuter des fois? Parce qu'aujourd'hui, mettons, c'est pas une bonne journée. Les émotions, tu sais, ça peut être aussi simple que quelqu'un te coupe en auto, mettons. Là, je sais pas. Depuis 2 semaines, je me sens incroyablement seul. OK. Fait que... avec la date des enfants qui arrivent, puis tout... puis j'utilise pas des sites de rencontres, je suis pas à l'aise avec ça. Fait que j'utilise TikTok, mais je rencontre pas personne, fait que je me sens très seul ce temps-ci. Fait que j'ai le goût de consommer. Puis, c'est ça, c'est surtout le fait que il y a plein de... Tout dans ma vie, j'ai jamais eu de victoire comme depuis que je suis sobre. J'ai plein de victoires. Mais je les ai toutes célébrées tout seul. Je peux pas le faire avec mes enfants, pas avec ma famille. C'est comme... Je comprends. C'est pas je suis content pour la sobriété, mais je suis pas heureux. Ça... Mais en continuant dans ce chemin-là, tu vas peut-être récupérer. Oui, absolument. Lien, Puis là, je dis pas ça pour décourager les gens, puis je veux pas faire peur aux gens, mais la vie était plus simple, ça, la drogue. Honnêtement, c'était plus simple. Moins de ressentiment, moins de être en dedans de soi-même, puis moins de responsabilité.
Mais j'ai goût de voir qu'est-ce qui arrive si j'abandonne pas. J'ai habitué d'abandonner, mais j'ai goût de voir pour une fois. Fait que, tellement. Mais ouais, c'est plus les idées noires qui sont difficiles. Je pense que ça vient avec le traumatisme d'avoir gardé ça en dedans. Tu te détestes quand tu te dis que tu as gaspillé tant de vie. Tu sais, moi, je me dis, si je l'aurais dit à ma mère, j'aurais peut-être tellement été un autre homme aujourd'hui à propos de mon viol. Mais vu que je l'ai pas fait, je me suis caché dans la drogue, puis j'aime pas l'homme que je suis aujourd'hui. Tout le monde m'a dit des belles choses sur TikTok, mais moi, j'aime pas ça. Pas que j'aime pas ça, mais je me les dis pas à moi-même. Fait que je sais pas comment. Mais il faut t'arrêter de te taper sa tête. Est-ce que tu te compares aussi, des fois? Ça t'arrive-tu parfois de te comparer? Beaucoup, mais aux mauvaises personnes. Tu sais, comme là, tu sais, j'ai perdu ma job à cause de l'autre personne qu'on nommera pas, puis je me suis beaucoup comparé à lui. À cause là, j'étais comme... moi, j'ai plus de job, lui, il a pas de job, mais il est capable de s'acheter des téléphones. Pendant que moi, ça fait 2 semaines, je suis même pas capable de me nourrir, puis j'ai passé de 230 livres à 180 livres, parce que j'arrive plus à manger. Fait que je me compare beaucoup dans des gens qui ont comme... Ils l'ont moins bien. Je suis comme, pourquoi eux, ils l'ont moins bien, mais mieux? Quand moi, je fais des efforts, mais eux, ils font rien. Fait que ça m'emmène beaucoup de ressentiments. Les efforts payent tôt ou tard. Ouais. Je sais, je suis sûre, en fait, pas je sais parce que je le vis pas, mais je pense que je peux comprendre que le laps de temps puis que tu vois pas tant d'amélioration, ça doit être le laps de temps le plus long parce que tu fais les efforts, mais t'as pas nécessairement les résultats. Ah, absolument. La sobriété, c'est tous des résultats silencieux. Tu vas pas du jour au lendemain faire... J'ai grandi d'un pied grâce à la sobriété. Il n'y a rien que tu vois, là, à part le monde qui vont dire tu fais bien les choses, mais même si on te dit tu fais bien les choses, si toi tu le penses pas, tu le vois pas. Mais tu sais, je veux dire, j'ai une belle job, j'ai un bon salaire. J'aime le fait que je fais ce job-là. Puis personne ne voulait me parler dans mon ancienne vie. Puis aujourd'hui, j'ai un compte immense TikTok. Il y a plein de belles choses qui sont en train d'arriver. Je suis quand même content. Là. Je me sens moins seul là, dans tout ça quand même. Ouais. Mais je sens qu'il y a d'autres belles choses qui vont arriver grâce à ça. Tu vas peut-être pouvoir justement rencontrer quelqu'un parce que si tu dis que tu les as toutes perdues à cause de la conso, ben, s'il n'y a plus de conso, ben, tu vas peut-être être capable d'avoir justement quelqu'un de stable dans ta vie, de te refonder tout ce que tu avais comme rêve quand il n'y a rien de perdu. Là. Ben, j'ai remarqué la différence, c'est avant, mettons, si on s'intéressait à moi dans mon passé, même si, mettons, je trouvais pas la personne de mon goût, j'allais tomber amoureux de cette personne-là juste pour pas être tout seul. Fait que n'importe qui, dans mes débuts, quand j'étais de sa consommation, c'était si tu me croses puis je suis célibataire, n'importe quel physique que t'avais, même si ça me plaît pas, ta personnalité, j'allais rester avec toi juste pour pas être tout seul. Puis depuis que je suis sobre, j'ai découvert que, tu sais, je suis bien tout seul, je vis tout seul, tu sais, ben, je suis bien relativement. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour, tu sais, vouloir me fréquenter. Puis pour la première fois de ma vie, je suis capable de faire non, ta personnalité m'attire pas. Ou ces affaires-là, tu sais, plus me choisir moi-même dans tout ça. Ben, te connaître tes goûts, exactement. ce que t'aimes pas, ce qui te rejoint, ce qui te rejoint pas. Exact. Fait que tu sais, c'est plus facile maintenant. Hey, mais merci d'être venu nous raconter ça aujourd'hui. Sérieux, c'est courageux. Oui, j'avais juste une dernière question. C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année? Oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et les prochaines années à venir? Tomber amoureux. Ouais. Tomber amoureux, puis juste être heureux. Puis, mais moi, je pense que j'ai pas vraiment besoin de soi parce que je crée mon propre avenir moi-même. Mais je pense qu'on devrait souhaiter aux hommes puis aux mamans d'aller chercher de l'aide pour leur enfant. Puis je pense aussi c'est important avant de finir le podcast, que moi, j'ai été capable de me reprendre en main grâce à la maman. Si la maman serait pas aussi aidante, je pourrais pas me reprendre en main. Il faut que c'est le travail d'équipe, même si on est séparés. Fait que pour les mamans qui sont comme moi, j'aimerais ça que le papa se reprenne en main. Il faut qu'il y ait de l'acceptation puis de la compréhension et non du jugement à un certain point. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Même si je suis plus avec cette personne-là, c'est elle qui va me dire « Andrew, t'es-tu apte à t'occuper de tes enfants? » Et elle ne jugera pas non plus devant tes enfants. Non, exactement. Mais tu sais, c'est beau. C'est ça. Il faut que, si tu veux faire mon cheminement pour tes enfants, il faut avant que tu ailles communiquer avec la maman, même si dans le passé, vous n'étiez pas correct puis vous y traitez de non. Il faut que tu sois capable de mettre ton ego de côté, on met notre ego de côté pour les enfants, puis même si ça ne nous plaît pas. Totalement. Parce que sinon, ça marche pas. Tu peux pas faire ça tout seul, je pense, dans une famille. Si tu le fais pour toi, oui, mais si tu le fais pour tes enfants, il faut que tu aies un support de la maman. Même si ça t'a envoyé promener dans le passé. Ça serait un des meilleurs à faire. Est-ce que tu crois que après
tout ton processus, ben là, je pense que ça se termine jamais. Je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'on devient jamais guéri de ça. Non, je pense pas. Ouais, je pense pas. C'est ça, quand que c'est une bataille. Ouais, c'est pas une bataille, mais en tout cas, j'avais entendu un psychologue parler, là, mettons, l'alcoolisme, les drogues, peu importe. T'as ça dans toi toute ta vie, mais c'est pas un combat, mais tu sais, c'est quelque chose que tu sais que... Tu peux pas t'autoriser à prendre juste un verre ou une pilule parce que c'est ça l'erreur les gens font. Après un an ou deux, sont genre juste, je vais me tester. Là, oui, tu vas réussir, effectivement, mais après, tu vas le refaire dans une semaine. Là, tu vas dire, OK, j'ai encore réussi. À la place d'une semaine, je vais le refaire dans 5 jours. Puis là, ça va retomber éventuellement dans le même pattern. Puis le monde en thérapie, moi, je fais pas de meeting. J'ai fait sur TikTok mes meetings, quand j'ai fait vraiment beaucoup de désintox forcés enfants. Mais... c'est les gens de 20 ans de sobriété le disent encore, je pense encore à la drogue puis à l'alcool. Je pense que c'est un combat. Moi, c'est la cigarette. J'essaye, là. Demain, c'est ma première journée. Ah ouais? Ah ben, on te souhaite... C'est pas évident. Hein? Bonne chance là-dedans moi, tu aussi. vois, ça a été... puis moi, je faisais la même d'affaires. Je disais... Mettons, je tombais enceinte, j'arrêtais. Fait que là, je me disais, OK, bon, ben, j'arrête, c'est comme ça. Puis là, je me disais, jamais je vais retoucher à ça. Puis tout. Je pense, sans farce, là, une semaine après l'accouchement, j'étais là, ben, on va juste une petite clope. J'ai juste envie de savoir qu'est-ce que ça refait, genre. Niaiseuse. Je retombais là-dedans comme une... Puis en plus, t'as fait longtemps, là, 9 mois, là, sans clope, sans nicotine, là, sans patch, sans rien, là. Puis tout de suite après ça, je retombe en c'est un bel exemple. Ah non, c'est difficile, la clope, là, je sais pas comment... Moi, j'ai arrêté, tu sais, j'ai rejeté, là, j'ai pris un joint, là, un mois. OK. Tu sais, j'en avais parlé sur ma page, puis c'était à cause que j'avais arrêté la clope. J'avais arrêté la clope pendant une semaine, puis là, je suis plus capable. Genre, moi, la clope m'aide beaucoup. C'est tout, parce que c'est l'habitude, c'est la boucan. Hey, même quand je passe à côté de quelqu'un qui fume la cigarette, tu sais, il y en a qui arrêtent et qui trouvent que ça pue. Ouais. Moi, je passe à côté, je suis genre, oh my God, ça sent bon. Okay, tu sais, allô, là, s'il vous plaît. Mais lis le livre. Ah, si, j'aurais dû te l'amener, avoir su. Alan Carr. Alan Carr, c'est débile, gars, ça, je vais juste te le montrer vite, là. C'est vraiment... puis je pense que ça peut s'aligner aussi à plusieurs dépendances. Alan Carr, arrêtez de fumer. Je passe ma vie à lire, c'est parfait. Je te l'envoierai. Tu m'envoieras ton adresse, là. C'est En finir avec la cigarette, c'est ce livre-là. OK, ouais. Non, j'avais jamais vu, hein. Mais tu le lis et je te jure... Ça t'aide? C'est une bombe. C'est une bombe. C'est une bombe. C'est vraiment... Puis en plus, t'as le même âge que moi. Dans les années qu'on est né, il y avait beaucoup dans les films des gens qui fumaient. Tu sais, c'était fâché, ça s'allumait une clope. C'était heureux, puis tu voyais tout le monde avec une clope. Tu voyais les bandits, là. C'était sexy, romantisé, la clope. Là. Avec la clope. Julia Roberts avec moi, j'ai fréquenté une fille là, un certain temps, puis elle m'a dit, moi, je trouve ça sexy, un gars qui a une clope à la main, ça fait bad boy. Comme, OK. Ouais, c'est ça. Non, t'es en train de crever. Ouais, non, c'est ça. Fait que, en tout cas, il parle de tous ces aspects-là. Puis nous, on est des gens, à la base, probablement dépendants. Puis toutes ces images-là ont resté vraiment comme... Ah oui, ça s'est incrusté. Tu sais, c'est comme aussi les verres. Tu sais, moi, je suis sûr qu'à un moment donné, ça va revenir. Mais tu sais, on voit moins de cigarettes maintenant à la télévision. Mais je suis sûr que ça va faire le même effet sur l'alcool aussi. Tu sais, on voit souvent des gens, là, dans les films, et ils reviennent de travailler, ils se versent un verre de vin. Puis, enfin, tu sais, le whisky pour les gars qui sont genre, tu sais. Fait que l'alcool aussi, tu sais, ça va faire son chemin, mais tout qu'est-ce que... On s'est rattaché, dans le fond, à la dépendance, que c'était égal au soulagement puis au plaisir. Totalement. La dépendance va être dans n'importe quoi. Tu peux prendre du chocolat puis tu vas te sentir la même équivalence que moi qui va prendre de la drogue. Tu sais, le téléphone, tu sais, faut que je fasse attention. Sur TikTok, je peux faire facilement un transfert de dépendance dans TikTok. Fait que moi, je fais mes vidéos, mais je mets mon téléphone de côté puis après, je touche plus à mon téléphone. Parce que sinon, je vais rentrer totalement mais t'es full conscient, sérieux, tu fais full l'introspection. C'est parce que j'ai eu... dans le passé, j'ai rejeté, fait que je sais quoi éviter. Ouais, mais c'est bon. c'est ça. Moi, je suis confiante. Ouais, c'est ça. Mais je suis bien content. Je t'aime gros. On t'aime gros. Vraiment. Tout est... Si personne te l'a dit, t'es très spécial comme personne. T'es une belle personne. C'est gentil. Vraiment, puis tu sais, ta dépendance puis tout, ça veut rien dire que t'es faible, ça, là, ça va. Mais hey, dans Alan Carr, tu vas voir, les gens dépendants, c'est souvent les gens qui sont le plus intelligents. Puis c'est ça qui nous achève souvent, c'est qu'on est tellement intelligent qu'on voit des choses que les autres voient pas, puis qu'on tombe dans une dépendance. Ben moi, j'ai remarqué que les dépendants, les gens qui ont sorti de la drogue ou l'alcool, c'est les gens les plus belles que j'ai rencontrés de ma vie à cause
que c'est des gens qui ont touché le fond. Qui ont touché le fond, qui ont vécu la misère, fait qu'ils ont l'acceptation, ils n'ont pas de jugement, puis c'est les premiers à vouloir t'aider. Moi, j'ai jamais eu personne dans ma vie. Tu sais, moi, le monde en thérapie ou en détox ou en meeting sont genre, appelle-moi à 2h du matin, je m'en fous, je vais même être fâché si tu m'appelles pas. Ouais, j'adore. Tandis qu'un ami, il va être genre, pourquoi tu m'appelles à 2h du matin? Ouais, malade, des buzz, c'est ça. Non, fait que, non, les plus belles personnes que j'ai rencontrées, c'est tout du monde en meeting. Il faut pas avoir peur. C'est juste moi qui aime pas ça, mais il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Ça fait du bien. C'est un beau mot de la fin. Merci de donner espoir ouais, au papa, aux mamans. Merci de m'avoir. Et on peut te suivre sur TikTok. Oui, Sobriété avec Andrew. Ouais, sobriété avec Andrew. Mais Andrew avec un W à la fin. Ouais, si je délite pas mon compte. Non, délite-le pas. Délite-le pas parce que tout le monde le sait. C'est ça. Attends un peu avant, là. Attends un mois. Hey, merci de nous avoir écoutés, gang. Merci beaucoup. À la prochaine.